quoi ben à tous les chevaliers du net. Je suis Peral Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Soyez les bienvenus dans cette session de formation consacrée au développement du logiciel Data School avec WinDev. Ok, on s'était arrêté juste au niveau de cette partie. C'est facile, on va essayer de voir un peu l'utilité des ruptures. Les ruptures est très fondamentale, ça nous permet ainsi de pouvoir ordonner nos informations par catégorie, c'est-à-dire au niveau de notre cas, de notre projet, on va essayer de les ordonner en fonction de les regrouper en fonction du nom de l'élève. Ok, parce que l'élève a la possibilité d'effectuer plusieurs versements. Alors, on va mettre des ruptures là pour pouvoir dire au niveau de telle partie, c'est par exemple Peral Asnam qui a payé, il a fait le versement, premier versement, deuxième versement, troisième versement, et ensuite on détermine le versement total pour pouvoir donner. Ensuite de suite, on prend pour un autre élève encore pour pouvoir effectuer ça. Donc, je pense bien que c'est ça, cette partie-là, on va essayer de faire. Ok, on s'était arrêté juste au niveau de cette partie. On avait fait ici, on avait fait au niveau du versement. Voilà, moi j'avais mis le versement du jour, j'ai un peu renommé ma table là. On avait fait de telle sorte que on avait donné la somme totale de tous les versements effectués en bas. Ok, moi je vais désélectionner ça, c'est-à-dire j'ai annulé ça. Voilà, et pour annuler, c'est tellement simple de cocher cette partie-là. Ok, donc on va essayer ainsi d'utiliser les ruptures comme je le disais tantôt. Voilà, ici versement du jour, moi j'ai modifié et parce que j'ai travaillé un peu sur ma table, donc j'ai un peu modifié. Je vais faire ça rapidement. Voilà, je mets franc CFA comme je l'avais fait. Ok, mais avant de faire ça, comme je le disais, on va mettre ici, où c'est, ici, IM général détail. On va essayer de faire calcul. Ok, moi dans mon cas ici, je vais pas mettre l'affichage. Ok, je vais pas mettre l'affichage sous. Bon, je pense bien qu'on va mettre l'affichage ensemble. On va mettre l'affichage ensemble pour ne pas que. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais conserver l'affichage. Ok, vous voyez en bas ici, le nombre est bel et bien affiché, ça fait la somme totale de ce qu'on avait fait. Maintenant, j'aimerais ici récupérer les informations qui sont ici pour l'afficher au niveau d'ici. Ok, c'est-à-dire j'aimerais récupérer l'information pour l'afficher au niveau de l'un des éléments que je vais appeler ça versement total. Ok, je vais essayer de faire ça rapidement pour vous montrer comment faire. Bon, ici c'est tellement simple, c'est relativement tellement simple que ça. Pourquoi? Parce que on sait que l'élément en question reçoit la colonne, voilà, ici ça en reçoit la colonne ici. Je vais monter rapidement. Vous voyez, ici c'est colonne quoi? Colonne versement du jour. Donc on doit retenir ça. Colonne du versement du jour, on va prendre ça et puis on va essayer de récupérer cette information pour l'afficher dans l'élément qu'on désire afficher. L'élément qu'on désire afficher, on regarde bien le nom qui est quel, qui est versement total. Ok, donc on va venir même ici pour dire que lorsqu'il va finir de sélectionner l'information, c'est-à-dire lorsqu'il va finir de sélectionner, il va cliquer sur le bouton. C'est là maintenant on va afficher ça. Donc c'est juste après ça, on va afficher ça. Donc on va dire saisir versement total égale à quoi? Égale à colonne suivi le nom de la colonne de notre table sur laquelle on a effectué notre calcul. Vous vous rappelez très bien, c'est colonne versement du jour. Vous appuyez Alt 5. Ok, ensuite vous écrivez ligne. Ensuite ligne. Ici c'est total. Ok, ligne totale. Ok, c'est-à-dire lorsqu'on effectue la moyenne, c'est total. Ok, lorsqu'on effectue la somme, c'est total. Ok, maintenant par contre, c'était moyenne, c'était ligne moyenne. Ok, si c'était le maximum, c'est-à-dire déterminer le nombre le plus petit parmi tous les nombres, ce serait ligne maxi, ligne mini, etc. etc. Ok, voilà. Donc lorsqu'on vient ici, versement, on sélectionne l'élève en question. Vous voyez que le versement que la personne effectue, on récupère toutes les informations ici, tous les versements ici, eux on affiche ici, c'est ce qu'on voulait faire. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Donc l'objectif ici va nous servir à faire quoi? L'objectif, ça va nous aider tranquillement ici. Bon, si je venais essayer de rendre un peu joli, pour rendre un peu esthétique, bien affiché. Ça, ici, je vais prendre en entier. Ok, pareil.
Ici également, je vais saisir pareil. Voilà. Pour voir ça en francs CFA. Et ici, il va agrandir un peu la police. La police de l'écriture. Voilà. Je vais mettre en gras pour que ce soit bien visible. Je vais relancer. Ok, à ne pas confondre ici, hein, à ne pas confondre ici. C'est la somme totale qui nous donne ici. Voilà, c'est la somme totale qui nous donne ici. À ne pas confondre. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi c'est pas l'élément ici? Ce sont les retures qui vont nous permettre de résoudre ce problème-là. Mais ici, on va utiliser un élément très simple. Regardez très bien. Si on effectue un tab fit au niveau de la partie matricule, et puis on détermine la matricule, bon, le matricule, excusez-moi, le matricule de l'élève. Lorsqu'on détermine le matricule de l'élève ici, vous allez voir que ça nous fait un filtrage et ça nous fait sortir par la snap. Donc, on peut récupérer le matricule de l'élève et faire un tab fit ici. C'est-à-dire, on fait un tab fit ici. Lorsqu'on fait un tab fit au niveau des matricules, je vais prendre, vous allez voir, 45 tab. Ensuite 10, ok, et on valide. Malheureusement, il n'arrive pas à me faire le filtrage. Si je fais le filtrage, vous allez voir qu'il va me donner la somme du nouveau filtrage qu'il va faire. C'est-à-dire, il va prendre ça, plus ça, plus ça. Il va pas prendre cette fois-ci celle de Christian Yao pour pouvoir m'afficher. C'est-à-dire, il va faire la somme des trois informations qui seront affichées simplement ici. Ok, donc on va utiliser cette petite technique là pour faire un tab fit au niveau de notre élément qui serait ici. Donc on vient toujours au niveau de notre bouton valider. Au niveau de notre bouton valider, et on va faire quoi avant cette option là, cette partie là. Ça, l'élément qui est là, c'est l'affichage de la scolarité de l'élève. Ok, scolarité de l'élève. Ok, du ID, excusez-moi, du ID de l'élève. Affichage de l'ID de l'élève. Du ID scolarité de l'élève. Au fait, on essaie de un peu organiser un peu notre code parce que ici, on doit mettre ici. Maintenant, suite à ça, maintenant, on va essayer de faire un tab fit. Ou bien on peut faire un HLI recherche premier. Ok, mais ce ne serait pas trop intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous faire sortir seulement un seul élément. Ok, non, on aimerait que ça nous fait sortir l'ensemble des élèves qui portent le matricule temps. Voilà, donc on fait tab fit. Tableau active filtre. Voilà, il va nous faire le filtrage au niveau de la table. Voilà, table requête scolarité élève. Voilà, point. À quelle colonne? Colonne matricule. Colonne matricule. Point. Filtre contient. Voilà, il va me donner la valeur égale. Ou bien je peux même fil contient même fil égal, c'est-à-dire la valeur juste. Ok. Je vais même plutôt fit égal, c'est encore mieux parce qu'il y a des matricules qui peuvent commencer, ça doit être égal juste. Voilà, et ensuite je vais mettre la valeur de filtrage serait quoi? La valeur de filtrage serait le matricule de l'élève. Donc le matricule, si vous vous rappelez, on a mis quoi? Saisie vers matricule. Voilà. C'est saisie matricule vers. Ok. Maintenant on va faire table affiche. Ok. Ensuite on va définir le nom de notre table. Ok. Il y a c'est bon. Ok, je pense bien que c'est bon. Vous allez voir ce que ça va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait un tab fit et ensuite on me donne le résultat définitif, c'est-à-dire le résultat de la personne qui est là, qui est par la snap. Il fait la somme de ces trois éléments qui sont ici et me donne le résultat final et puis la fiche ici. Ok, donc je fais par exemple une autre personne.
Là, vous voyez que cette fois-ci, c'est 0 francs. OK. On fait l'autre également. Vous voyez que ce sont les mêmes, c'est la même personne. Vous voyez, c'est un peu facile. Vous voyez que c'est tellement facile. Et les ruptures vont nous permettre ainsi, comme ça, de pouvoir bien organiser, organiser bien cette partie-là. Donc ici, ainsi, comme ça, on peut laisser cette partie-là comme ça. Si vous voulez en cache ou bien si vous voulez en cache pas, on peut laisser comme ça tranquillement. Voilà. On peut laisser comme ça. Maintenant, on va créer maintenant, suite à ça, on va essayer de créer une autre fenêtre qui nous permettra d'afficher, c'est-à-dire la scolarité des différents élèves. Voilà, une autre fenêtre qui nous permettra d'afficher la scolarité des différents élèves. Ici, maintenant, c'est facile. On a la possibilité maintenant de faire notre calcul tranquillement. Il y avait dit qu'on va faire les ruptures. J'espère qu'on aura le temps de faire les ruptures. Si on n'a pas le temps, on va faire au niveau de la prochaine vidéo les ruptures. Ici, étant donné qu'on a le versement total maintenant, le versement définitif deviendra le versement qui est là plus le versement qui est là. OK? Donc, c'est-à-dire quoi? Au niveau du versement définitif, le versement définitif serait le versement du jour plus le versement total va donner le versement définitif. Suite à ça, maintenant, c'est le versement définitif, le versement du jour que nous allons envoyer dans notre base de données. OK? C'est-à-dire, on nous permettra de savoir quelle est la somme restante que la personne va payer. OK? Donc, je pense bien que je voulais faire un peu la partie des ruptures, mais je pense bien que la partie des ruptures serait faite au niveau de la... Peut-être après cette vidéo-là. Voilà pourquoi. Parce que je dois faire ce petit calcul-là. Et au niveau de la partie, je vais créer une autre chose ici. Un autre onglet que je vais appeler ça, exemple, table versement, pour pouvoir faire le récap des différents versements que les élèves ont effectué au niveau de la scolarité. On va se limiter là. Voilà, je ne veux pas que la vidéo dépasse plus de 15 minutes. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo où on va essayer de faire le système de calcul de la partie comptabilité. Au niveau de la prochaine vidéo, on va faire effectuer les différentes ruptures pour pouvoir faire montrer la différence scolarité de chaque personne que la personne a effectué. Voilà, ça permettra facilement à la partie caisse de pouvoir gérer la scolarité des différents élèves, les différents versements. À bientôt, un petit pouce, un like est vraiment encourageant. Ciao, ciao, je suis Parala Snap.